Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis ravi de vous savoir nombreux devant votre écran en train de suivre l'émission Femmes pleines de gloire. Merci encore d'être fidèles à notre émission. Que Dieu vous bénisse. Maman Fabienne, comment ça va? Ça va très bien. Je salue tous nos internautes, Amen. Tous ceux qui nous suivent de près et de loin. Que la paix de Dieu soit avec vous et merci encore. Vous êtes nombreux sur notre chaîne et ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien, effectivement. Ça fait du bien à notre équipe. On voit que nous travaillons et nous touchons les cœurs. Ça nous pousse encore à travailler plus fort. À aller de l'avant, c'est vraiment bien. Nous sommes encore avec notre servante de Dieu, Maman Véronique Mukandila, que vous connaissez, qui a eu le plaisir de répondre à vos nombreuses questions et qui est là encore aujourd'hui pour une nouvelle émission Femmes pleines de gloire. Bonjour Maman Véronique. Bonjour Sœur Clotilde, comment tu vas? Ça va très bien. La semaine, ça s'est bien passé? Très bien. Aujourd'hui, on est samedi, encore sur notre plateau pour parler de la part de Dieu. Amen, amen. Bonjour Fabi. Bonjour Mamie. Ça va bien? Ça va très bien grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, le Seigneur me soutient, ça va, merci. Amen. Maman Véronique, on a eu beaucoup de questions. Il y a beaucoup de femmes qui nous posent des questions par rapport à leur mari. Donc, dans le fond, c'est qu'elles aimeraient savoir parce qu'il y en a qui sont, malheureusement, leur mari les trompe. Alors, elles ont posé plein de questions. Est-ce que c'est de ma faute? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que vous avez une réponse à donner à ces femmes-là? Parce que ce sont des questions qui sont récurrentes. Ces femmes-là sont inquiètes et se demandent est-ce qu'elles se sentent coupables? Elles se sentent, elles se disent est-ce que c'est ma faute? Est-ce que j'ai ma part là-dedans? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces femmes-là? Merci beaucoup pour cette question. Fabi, je ne sais pas si tu as quelque chose pour que je réponde à cette question. C'est ça parce que comme ma co-présentatrice l'a mentionné, on a beaucoup de questions par rapport à ça. Et les femmes se demandent, est-ce de leur faute si leur mari les trompe? Parce que normalement, il y a des hommes qui trompent leurs femmes et elles font tout à la maison. Elles se demandent, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque part où j'ai été fautive par rapport à cette relation, par rapport à mon mariage, à ma vie conjugale? Comment maintenant je peux m'en sortir? Peut-être ces femmes-là attendent une réponse par rapport à cette question-là pour pouvoir gagner leur foyer, puisque cette émission est là pour aider les femmes à gagner, à bâtir leur foyer. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes ici sur ce plateau pour véhiculer la parole de Dieu, pour encourager les femmes. Surtout pour révéler aux femmes des choses qui sont sponsorisées par les mondes maléfiques, qui empêchent les femmes d'aller de l'avant. Parce que, comme la Bible nous dit et souligne qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le spirituel et qui se concrétisent dans le physique. Voilà pourquoi, si nous ignorons quelque chose, comme la Bible dit, nous périssons à cause de l'ignorance. Cette émission est venue pour vraiment ouvrir les femmes les yeux pour comprendre ce qui se passe. Comment le monde des ténèbres sponsorise les choses. Comment ils arrêtent des choses. Comment ils cachettent les lois. Comment ils... Dès l'Éden, j'ai toujours dit à la femme, dès l'Éden, le diable a ciblé la femme. Il n'a pas regardé l'homme, il a ciblé la femme. Dans ma langue maternelle, on dit babwa kakalibanga te nanzete oyo mbumeza ya mubesu. Ça signifie que on ne peut pas jeter une pierre sur un arbre dont les fruits ne sont pas mûrs. S'il y a un fruit qui est mûr là, quelqu'un qui passe, ça lui attire. C'est pourquoi on jette la pierre. C'est que la femme doit comprendre qu'elle est précieuse, qu'elle a de la valeur. Moi, je dis d'ailleurs que la femme, c'est le sabbat de Dieu. Parce que quand Dieu a fini de faire toutes choses, quand il a fait la femme, c'est alors qu'il a dit, je vais cette fois-ci me reposer. Et il a dit, maintenant, j'ai la famille. Donc, le monde ne peut pas être complet sans la femme. Amen. Une église ne peut pas être complète sans la femme. Amen. La femme a un rôle terrible dans les plans de Dieu. Voilà pourquoi l'ennemi a compris que Dieu s'est reposé. Le Dieu qui aime travailler, qui aime agir. Un Dieu d'action. Il se repose en créant cet être. C'est que cet être-là qui est la femme a quelque chose. Et c'est alors que l'ennemi l'a ciblé. C'est pourquoi tu vas voir dans les églises, il y a nombreuses de femmes qui pleurent
dans la société, les droits de la femme est bafoué. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut vraiment mettre la femme à terre, faire comprendre à la femme que tu ne vaux rien, tu n'es rien, tu ne peux rien. Je voulais dire à une femme que aux yeux de Dieu, tu es précieuse. Amen. Tu as de la valeur. Jésus a versé son sang pour toi. Amen. En ce qui concerne cette question que les mamans se plaignent, qui posent la question, j'aime beaucoup le travail que ces deux femmes servantes de Dieu, Clotilde et Fabienne, sont en train de faire, de trier des questions, de voir des questions qui sont multiplier plus et de mettre ça. Vraiment, c'est un travail qui est formidable. C'est un travail que nous devons encourager. Et surtout, l'homme qui est derrière notre caméra, il fait Amen. des efforts énormes. Amen. On doit témoigner quand les gens font de bonnes choses. Il faut pas seulement voir des négatifs, voir aussi ce que les gens sont capables de faire Amen. à l'aide de Dieu. Amen. C'est vrai. En ces temps ici, il y a beaucoup de femmes donc chrétiennes ou païennes dont les maris sont dehors, dont les maris voient dehors, dont les maris trébuchent, dont les maris, le cœur sont partis. Tu vas voir un homme qui, la femme fait tout, l'homme tu le vois physiquement à la maison, mais son cœur est ailleurs. C'est le temps de ces choses-là. Parce que la Bible dit, dans les derniers temps, il y aura l'égoïsme. C'est ce temps où le diable vraiment utilise le cœur des hommes pour vraiment mettre les femmes à plat. Mais est-ce que c'est la faute de la femme? C'est vrai que quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que c'est un signal. Quand il y a l'infidélité dans le couple, c'est que c'est un signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que s'il y a l'infidélité, c'est qu'il y a un ça ne va pas. Amen. Mais est-ce que c'est ça ne va pas là? Est-ce que c'est toujours la femme? Est-ce que c'est l'égoïsme de l'homme? C'est ça la question. Chère maman, chère servante de Dieu, chère sœur en Christ, chère, mes aînés spirituels, mes mères spirituelles, je voulais dire ces choses, ceci. Souvent, quand il y a quelque chose, l'infidélité, tu vas voir la femme est accusée. Parce que tu n'as pas dit ça. Parce que tu n'as pas fait ça à ta belle-mère. Parce que tu as répondu mal à tes belles-sœurs. Parce que tu ne fais pas bien le ménage. Parce que tu ne te comportes pas bien. Parce que tu es une femme qui n'est pas soumise. Parce que toi, tu ne traites pas bien ton corps. Regarde, ton mari est parti ailleurs parce que cette femme-là est propre. Parce que cette femme-là cuisine bien. Parce que cette femme-là s'est fait belle. Mais toi, tu es toujours délaissé à la maison. Tu te négliges à la maison. Ta maison n'est pas propre. Tu ne te parfumes pas. Tu es négligente. Tu négliges les enfants. Les enfants sont sales. La vaisselle est sale. Et comment l'homme peut être heureux? Tu parles beaucoup. Tu négliges ci. Tu négliges ça. C'est ce que nous entendons. Et sache-le, si tu veux réparer ton mariage, tu as une responsabilité dans tout ça. C'est accusé, n'est-ce pas? Ça signifie qu'on donne la faute à la femme, n'est-ce pas? Quand on souligne toutes ces choses, c'est qu'on donne la faute. Donc tu dois corriger tes erreurs. Maintenant là, je pense que tu dois être soumise. Maintenant là, je pense que tu dois bien t'habiller. Maintenant là, je pense que tu dois pas négliger ceci. Tu négliges ton mari. Il mange pas bien. Tu l'accueilles pas bien. Et aussi, tu vas aller voir, il y a certains hommes qui vont ailleurs, mais ailleurs là où il va, si tu vois, il y a rien, il y a pas de photo avec la femme c'est celle qui est dedans. Il y a pas de photo, mais le mari est parti quand même. Son cœur est parti quand même. Quand bien même il y a certains qui restent à la maison, mais vraiment, il est infidèle jusqu'aux os. Est-ce que c'est la faute de la femme? Est-ce que c'est à cause de la négligence? Est-ce que, je ne dis pas que c'est que la femme, si la femme se néglige, la femme ne fait pas ça, ça ne peut pas être une des causes, mais ce n'est pas ça. Je suis en train de ne pas mâcher les mots. Ce n'est pas ça. Parce que le mariage en soi, c'est une équipe. Quand nous faisons partie d'une équipe, on fait en sorte que nous gagnons. Amen. C'est-à-dire, quand j'ai une femme qui est négligente, comme elle est ma coéquipière, et que je veux que nous gagnions, n'est-ce pas, je vais l'aider à se relever de la négligence. N'est-ce pas ça? Si j'ai une femme qui est ça, d'ailleurs la Bible nous dit que c'est l'homme qui a enseigné la femme depuis l'Éden, les jardins d'Éden. La femme ne connaissait rien, il ne connaissait pas les arbres, il ne connaissait pas les animaux, il ne connaissait pas. Adam était installé là-bas et Dieu lui a parlé, Dieu l'a installé, Dieu lui a dit tout.
c'est l'homme qui a commencé à enseigner la femme. Maintenant, quand on arrive à la maison, une femme négligente enseigne ta femme. Je n'encourage pas la négligence, je n'encourage pas la malpropriété, je ne dis pas que ça ne peut pas être la raison, mais je dis clairement que c'est surtout pas ça la raison. Ce n'est pas seulement que la femme est fautive, non. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre de Job, le malheur ne vient pas de la poussière. L'infidélité là ne vient pas du néant. C'est qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que cette famille-là se déstabilise. Il y a quelque chose. Mais la chose vient-elle de la femme ou de l'homme? Ça, c'est là où il faut aller chercher dans la prière. Je ne sais pas, tu es en train de... C'est comme si tu as fait une question. Non, c'est parce que je voulais demander, parce normalement, présentement, on avait eu... pas présentement, mais ça fait quelques semaines qu'on a eu un séminaire sur la manipulation des esprits familiers. Je voulais demander, est-ce que, puisque on nous a parlé aussi des liens familiaux, je me demande, est-ce que c'est l'infidélité, est-ce que ça ne peut pas être un lien familial? Dans le sens que si ma mère, elle a été trompée par mon père, et que j'ai ma sœur, ma grande sœur, elle aussi, elle a été trompée par son mari. Et maintenant, je suis dans le mariage. Et est-ce que c'est pas un signe aussi pour une femme qui rentre dans le mariage si tu as vu que non, tes sœurs, ta maman, elles ont été trompées dans le mariage. Est-ce que ce n'est pas un signe, ça peut pas être un signe aussi pour savoir que moi aussi un jour, ça se peut que je sois trompée. Oui, c'est ça. On va arriver là. Mais la question qui a été posée, est-ce que c'est la faute de la femme? Est-ce que c'est la faute de la femme pour que son mari soit infidèle, pour que son mari voie ailleurs? Est-ce que c'est la faute de la femme? Je dis non. Ce n'est pas la faute de la femme. Pourquoi? Je parle des choses qui sont spirituelles. Dites-moi, Jacob, quand il allait se marier, comme ça a été la bénédiction de sa mère, qui voulait absolument que Jacob ne fasse pas comme son frère Ésaü. Il a béni, il a dit, je ne le veux pas. Parce qu'Ésaü, il a troublé mon âme. Il a pris des femmes d'ici. Maintenant, toi, tu es béni, va chez ton oncle, va là-bas dans ma famille, tu vas aller chercher une femme. Est-ce que quand il allait là-bas, il allait avec une bénédiction, avec l'aval de ses parents. Mais est-ce qu'il avait dans l'esprit d'avoir 4 femmes? Non. Est-ce qu'il avait dans l'esprit de vivre ce qu'il vivait? Non. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit, bien aimé, il y a un jour, la Bible dit, Jésus était en train de passer avec ses disciples. En passant sur la rue, il voit un enfant qui était aveugle. Les disciples posent la question. Dites-nous maintenant cet enfant qui est aveugle. Est-ce que c'est sa faute? Ou c'est la faute de ses parents? Est-ce que c'est la faute de la femme? Comme on parle de la femme, pour que cette femme soit trompée. Est-ce que c'est sa faute ou la faute de ses parents qui étaient aussi divorcés, qui étaient aussi trompés? Est-ce que c'est sa faute? Parce que les disciples ont compris clairement que dans la vie comme ça, là, il y a des choses qui se font liées aux parents. Il y a des choses qui se font aussi liées à nous-mêmes. Voilà pourquoi je dis ce n'est pas seulement la femme, ça peut être la femme, mais souvent ce sont des choses qui sont spirituelles. Il y a des choses qui nous arrivent qui sont planifiées, cachetées, arrangées, sponsorisées dans le monde spirituel, cachetées. Tu peux être une femme extraordinaire. Tu peux être une femme propre, belle, intelligente. Tu fais tout. Tu as des capacités. Tu es une femme qui amène l'innovation dans sa maison. Tu es une femme qui a tout. Un homme à l'extérieur qui verra, qui dit, ah, ça c'est vraiment une femme. Un bon langage. Tu as tout. Tu es une femme de valeur. Tu as tout. Mais ton mari te trompe. Il va ailleurs. Tu les soignes. Tu soignes tes enfants. Il mange même avant que la nourriture arrive dans la bouche. Chérie, enlève ça. Mais il va ailleurs. Dis-moi, est-ce que c'est la faute de la femme? Non. Dis-moi, est-ce que c'est la faute de la femme? Non, mais... Parce que souvent, la femme est condamnée. Parce que tu n'as pas fait, tu n'as pas fait, tu n'as pas dit, tu n'as pas arrangé, tu n'as pas... C'est ça. Est-ce que dis-moi maintenant, une femme qui arrange tout, qui fait tout, qui se parfume, qui est belle, qu'un autre homme voit, il dit, mais si je pouvais. Mais une femme pareille, son mari les trompe. Est-ce que c'est sa faute?
Bien aimé, la vie est très compliquée. C'est là où intervient la prière. S'il y a je disais l'infidélité, c'est un signal. S'il y a un signal comme ça là, c'est là où la femme doit se réveiller dans la prière. Pourquoi mon mari me trompe-t-il? C'est vrai que tu dois aussi revoir tes rôles. Mais je ne pense pas qu'une femme qui ne joue pas son rôle comme il faut doit être sujet d'être trompée. Non. Je ne pense pas. On ne dit pas à l'homme d'être laide, mais l'homme est enseignant, l'homme est maître, l'homme dirige, l'homme coordonne. Je ne pense pas que ce soit seulement la faute de la femme. C'est que dans le spirituel, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'était la faute de Rachel pour que Jacob puisse prendre Léa. Mais Jacob n'est pas aimé Léa. Mais pourquoi il a pris Rachel? C'était une loi. S'il y a une loi dans la famille de l'homme, qu'il ne peut pas rester dans le mariage, cet homme-là peut te tromper. Quand toi, tu vas être fâché, tu vas être étonné, tu ne vas pas accepter ça. Tu te dis, non, je n'accepte pas ça. Tu pars. Et cet homme-là, même la femme qui là où il allait ailleurs, il l'amène à la maison. Tu vas voir un homme divorcé 3-4 fois qui va accuser les femmes. Mais non, il y a une loi. Donc c'est là où le spirituel intervient dans tout. Mais mamie, peut-être qu'il y a une femme qui se dit, ah, moi je suis une femme orgueilleuse, il me trompe, moi aussi je le trompe. Parce qu'il y a des femmes peut-être qui se disent, non, mais moi je suis pas d'accord que c'est spirituel, parce que des fois c'est inné en la personne, il veut me faire du mal. Alors moi aussi, je peux lui rendre la réciprocité pour lui montrer qu'il n'est pas le seul à tromper quelqu'un et que moi aussi je suis capable de tromper. Là, ma fille, tu passes à côté de la volonté de Dieu. Et tu t'engages dans un chemin glissant qui va t'amener dans un trou. Parce que la Bible dit, Dieu n'aime pas l'orgueil. À côté de l'orgueil, il y a un trou. Quelqu'un qui est orgueilleuse, une femme qui est orgueilleuse, jamais il va monter. L'orgueil, à côté de l'orgueil, il y a un trou. Dieu descend dans le trou. Ce n'est pas, Dieu lui-même descend dans le trou, les orgueilleux. Ne dis pas parce que mon mari m'a trompé, moi je suis une femme orgueilleuse, je suis une femme qui non, il faut que je venge. Tu vas t'enfoncer dans un trou. Ce qu'il faut faire, c'est prier. Il y a un signal. Moi, je vais prier. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que, comme on a dit que ce n'est pas surtout la faute de la femme, il y a dans le spirituel, il y a quelque chose, je vais aller chercher si c'est moi ou si c'est mon mari. Mais ce n'est pas seulement la faute de la femme. Ça peut être du côté de l'homme, ça peut être du côté de la femme. Ça peut être une loi comme c'était le cas de Jacob. C'est pourquoi les disciples ont dit, est-ce que c'est la faute de cet enfant? Est-ce que c'est parce qu'il a péché qu'il est aveugle? Est-ce que ce sont ses parents? Parce qu'ils avaient une loi? Et Jésus a dit, ce n'est pas la faute de ses parents, ce n'est pas la faute de l'enfant, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. C'est-à-dire qu'il y a certains foyers aussi, pour la gloire de Dieu, il y a un incendie qui peut s'allumer pour que le Seigneur ramène ses couples en lui. Il y a un incendie qui peut s'allumer pour que le cœur de l'homme et de la femme revienne en lui. Il y a certaines femmes, dès qu'elles se marient, elles bafouent le Seigneur. Elles négligent les choses de Dieu. Elles négligent les engagements à l'église. Elles négligent. Elle ne sait pas sait même pas qu'elle priait pour avoir ce mariage. Dans le mariage, elle va négliger les choses spirituelles. Alors qu'elle partait, elle était soutenue par Dieu. Et l'incendie peut s'allumer pour que cette femme comprenne que je ne peux rien sans Dieu. Quand cette femme va revenir au Seigneur, c'est ça la raison spirituelle aussi. Elle revient au Seigneur, tu vois que l'homme, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Pardonne, te jure, je ne ferai plus ça. Je cherche ma délivrance, je cherche la paix. Un foyer comme ça peut se rebâtir et aller de l'avant. Ce n'est pas une raison de venger, de témoigner son orgueil, de témoigner son côté féministe. Ça, c'est vraiment aller en dehors de la volonté de Dieu. Donc, quand ton mari te trompe, ça peut être ta faute. Ça ne peut pas être ta faute. Ça peut être la faute du mari. Ça peut être tout. Mais ce qu'il y a à comprendre, c'est question de spiritualité. Il y a quelque chose dans le spirituel qui pousse cette chose-là.
Même quand une femme n'est pas propre dans sa vie, n'est pas propre dans ses affaires, néglige, c'est que dans le spirituel, il y a quelque chose. Oui. Une femme qui néglige son mari, qui se néglige, c'est que dans le spirituel, il y a aussi une loi. Parce qu'en réalité, la femme est faite pour se faire belle. La femme est faite pour... Vraiment, quand tu vois la femme, tu vois un bijou, tu vois une fleur, tu vois quelque chose de... La femme, c'est l'esthétique même. Regarde Dieu, il a fait la femme. La femme met le rouge un peu, ça change. Mais pourquoi l'homme ne fait pas ça? Parce que Dieu a créé la femme avec une matière déjà travaillée. L'homme, c'était avec la poussière. Avec une matière déjà travaillée pour la finesse, pour la beauté, pour la douceur même dans la langue. C'est pourquoi la femme doit être différente de l'homme. Amen. Donc, c'est ça. Donc, ce n'est pas seulement ta faute, mais je insiste, ne te néglige pas. Si tu te négliges, il y a quelque chose aussi dans le spirituel qui n'est pas bon. Amen. C'est vraiment ça. Donc si je dois résumer un peu tout ce que vous avez dit, maman, c'est que ce soit la faute de la femme ou pas, elle doit recourir à la prière. Tout à fait. Notre seul recours, c'est Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, invoque-moi, je te révélerai j'aime ça, des grandes choses cachées. Pas de petites choses, mais des grandes choses cachées. Il y a des choses que nous ignorons, mais il y a beaucoup de femmes qui prennent le temps de prier pour beaucoup de choses, mais qui ne prennent pas le temps de prier pour leur couple. Elles prient seulement quand il y a ça ne va pas. Ouais. Non! Tu viens d'une famille différente de ton mari. Vous venez de deux coins différents. Avec des choses spirituelles, des bagages spirituels, des engagements spirituels, des contrats spirituels, des programmes spirituels qui nous lient là où nous venons. C'est tout à fait normal. Une femme spirituelle doit mettre son mariage tous les jours au-devant du trône de Dieu. Quand tu mets ton mariage sur le trône devant le trône de Dieu, parce que tu as un petit souci que ce mariage puisse aller de l'avant. Mais quand un mariage est foutu, c'est ta vie qui est foutue. Amen. Quand un mariage qui ne marche pas, c'est toi qui es malheureuse. Je ne sais pas pourquoi les femmes minimisent les mariages. C'est vrai, nous prenons le temps de prier pour nos enfants parce que nous voulons voir nos enfants réussir. Mais avant que les enfants progressent, il faut que nous soyons bien. Amen. Dites-moi, un foyer qui est déchiré, les enfants, qu'importe ce que tu vas donner, ça va blesser le cœur, ça va... Non, nous devons prendre le temps de prier pour nos foyers. Amen. Quand nous prenons le temps de prier, s'il y a quelque chose qui ne va pas, avant même que ça arrive, Dieu peut te révéler. Amen. Au lieu d'attendre l'infidélité ou bien d'applaudir ton mari qui est fidèle. Non, on peut tout dire de mon mari, sauf l'infidélité. Tu ne sais pas. Est-ce qu'il y a un engagement spirituel qui le suit? Avec le temps, les 10 vierges ont su que 10 n'étaient pas vierges. Il y a juste 5. C'était le temps. Je pense que ça va être la dernière question pour cette émission. Je voudrais quand même poser une question. Peut-être qu'il y a une femme qui se dit comment je dois réagir face à l'infidélité de mon mari? Dans le sens que si moi je l'ai vu, peut-être que lui il ne m'a pas vu. Je l'ai vu en plein, peut-être en pleine infidélité et en pleine infidélité et il ne m'a pas vu. Mais moi, par rapport, la femme, comment je dois réagir quand il va rentrer à la maison? Parce que je sais qu'une femme sage bâtit sa maison. C'est-à-dire avec sagesse. Moi, comment je dois réagir face à ça? Ça, c'est une très bonne question. Je pense que les répondre dans quelques minutes, ça serait pas satisfaire. Alors, j'aimerais qu'on fasse une émission comment réagir suite à l'infidélité. Retenez ça, comment réagir suite à l'infidélité. Mais je pense qu'on commencera d'abord comment détecter que l'homme est devenu infidèle. Comment savoir. Après, nous saurons comment réagir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, dans nos émissions suivantes, nous allons parler ça et vous allez comment détecter l'infidélité et comment réagir face à l'infidélité. Vraiment, ce sont de bonnes questions. Nous vous laissons sous votre soif. Je suis sûr que vous serez accrochés là, en train d'attendre l'émission pour avoir les réponses justement. Comment détecter l'infidélité de son mari et comment réagir face à l'infidélité de son mari. Ce sont des très bonnes questions. Je suis sûr qu'on aura beaucoup de questions par rapport à ça. C'est déjà tout pour notre émission. C'est vraiment, ça passe vite, mais c'est ça, c'est le temps qui nous a été imparti. Nous nous retrouvons samedi prochain à la même heure à l'émission Femmes pleines de gloire.
si vous avez des questions, n'oubliez pas nos numéros de téléphone comme d'habitude dans le 514-677-2893 ou 514-653-6297 ou encore sur YouTube. Via YouTube, vous pouvez normalement suivre nos émissions et aussi vous abonner. N'oubliez pas, pouce en l'air pour nous liker, ça nous fait du bien, ça nous encourage. Et aussi vos commentaires sont les bienvenus. Parce que vous pouvez nous poser des questions aussi, peut-être des questions que vous voulez que nous débattions comme ces autres femmes l'ont fait. Si vous avez des questions qui vous tourmentent, vous pouvez nous les envoyer, nous les faire part et ce serait vraiment avec un grand plaisir que nous allons répondre à vos questions. N'oubliez pas, likez et abonnez-vous. Comme ça, vous allez recevoir nos émissions à chaque diffusion. Merci. Et à samedi prochain. À samedi prochain à l'émission Femmes pleines de joie. La musique à Nyosa, Banguna Kanga, Toti Moto. Oya buka buka buka, buka buka buka, Jericho, buka Jericho.